Coucou les amis, bienvenue à vous sur la chaîne, les guides Danse avec Val. J'espère que vous allez super bien les amis. On se retrouve pour la quotidienne comme d'habitude pour ce mardi 23 décembre 2025. On va aller voir ensemble les messages, les conseils, pourquoi pas, que l'univers nous envoie, les anges, au travers des oracles et des tarots. Je remercie les nouveaux abonnés, les personnes qui m'ont laissé des commentaires, celles qui partagent aussi. Et bienvenue aux nouveaux pour ceux qui viennent de me découvrir. Je vous envoie plein d'amour, plein de bonnes choses, plein de bonnes énergies, plein de lumière, du positif aussi parce qu'il faut en garder. Il faut continuer à garder la foi pour se dire que tôt ou tard on finira par obtenir ce que l'on veut. Il faut y croire les amis. Alors, on y va aller voir les messages ensemble. Comme d'habitude, on va prendre un livre. Un livre, d'accord, oui. On va prendre le livre des réponses pour avoir un message. Bonjour mon ami. On y va, c'est parti pour le premier message. Alors, qu'est-ce que ça va être? Hop là. Alors, agis en t'assurant que tu ne vas pas le regretter. N'agis que quand tu es sûr des conséquences de ton acte et que tu ne regretteras rien. Voilà pour le premier message du livre des réponses. Agis en t'assurant que tu ne vas pas le regretter. Ah oui, parce que alors il n'y a rien de pire que les regrets. Donc attention à ce que vous allez dire ou à l'action que vous allez entreprendre. On poursuit avec le livre Les 5 principes du Reiki. Bonjour mon ami. Hop là, j'en ai déjà une. Non mais là, je vais en prendre une autre. Ben, celle-là, elle voulait venir. Donc ça peut parler à quelqu'un. Je la prends. Et voilà. J'en ai deux. Le premier. J'accepte les événements mis sur mon chemin. Je prends conscience que ce ne sont pas toujours les expériences positives qui me font évoluer. Tout ce qui m'arrive me guide un peu plus chaque jour vers mon épanouissement personnel et spirituel. Voilà pour le premier message. J'accepte les événements mis sur mon chemin. Justement, dans la guidance d'hier, ça nous parlait de destinée, d'aller sur son chemin de vie. Parce que je pense qu'il y en a qui avaient emprunté la mauvaise voie. Hein, on est d'accord avec ça, oui, il y en a qui ont voulu faire des entourloupes aussi. Hein. Puis il y en a, c'est ils nous prennent vraiment pour des dindons. Hein. Alors, je cesse de m'identifier à des peurs qui ne m'appartiennent pas. Les expériences de mon entourage ne sont pas les miennes. Je me donne la chance de vivre pleinement chaque événement de ma vie sans a priori. Pour le deuxième message, voilà. Si ça peut résonner pour certains d'entre nous, d'entre vous. On poursuit avec les secrets de ton avenir. Voyons un petit peu ce qu'il a à nous délivrer comme message. Bonjour monsieur, les secrets de ton avenir. Est-ce que tu vas bien toi? Oui? Bon, ben ça va alors. Si tu vas bien, je vais bien. Alors, on y va. Une carte. Let's go. Hop. Ok, le message. Abus de confiance à l'horizon, attention à l'hypocrisie. Et boum. C'est dans l'air du temps. Abus de confiance à l'horizon, attention à l'hypocrisie. Et en d'autres paquets, on a l'énergie féminine se fait ressentir. Voilà. Allez, on va aller voir ce que monsieur l'oracle céleste Astrokif il a à nous délivrer. Et après, on ira voir les maisons comme d'habitude. Et je vais prendre le tarot des sorcières pour chaque maison et appuyer de l'oracle des miroirs. J'essaye de changer un petit peu les oracles pour appuyer le tarot. Et puis je change des fois de tarot aussi. Mais j'aime bien mon vieux tarot des sorcières. Non, il y en a trop, s'il te plaît. Une, voire deux, mais pas toute la moitié du paquet. S'il te plaît. Une énergie, juste pour avoir la tendance.
Hop là, ça veut sortir, mais ça retombe dans le paquet. Hop, ben voilà, je l'ai eu. Merci, merci, merci. Alors, le dos de paquet, on a le signe du cancer, si ça peut résonner pour certains d'entre vous. Ça nous parle aussi de protecteur, de sensible, d'être sensible. On est dans les émotions avec le signe du cancer. Le côté maternel aussi. Ouais, avec l'énergie de la féminine en dos de paquet, peut-être il y en a ici qui veulent materner, qui veulent avoir un bébé, pourquoi pas. Le côté protecteur de la maman aussi. Et on a la carte du Sagittaire. On a deux signes ici. On est un petit peu dans ces énergies en ce moment avec le Sagittaire, la lune en Sagittaire qui est passée aussi. Alors la lune du Sagittaire, c'est aller chercher son idéal. Je pense qu'ici, oui, c'est ce qu'on recherche. Aller chercher ce qui nous correspond le mieux. Être franc aussi. D'être aligné avec qui l'on est, avec ce qu'on veut, ce que l'on veut faire aussi. D'écouter un petit peu à l'intérieur de nous ce qui se passe pour comprendre aussi ce que l'on veut. Ce côté, oui, hypersensible, essayer de se mettre à la place de l'autre aussi, à comprendre pourquoi il réagit de telle ou telle manière, quel est son besoin. Il y a cette notion-là de partage, de compréhension, de bienveillance, de respect aussi. Alors, on va aller voir par maison avec le tarot des sorcières. Je pense qu'on a envie de rentrer dans un nouveau cycle aussi. Hein. On a peut-être envie que les choses, elles changent, qu'elles évoluent. Il y en a qui ont peut-être plus envie de rester dans des énergies de sacrifice, de manque de respect, de se sentir soumis, dévalorisé, pas entendu, incompris. Ouais, le Sagittaire, lui, il a une cible. Il a un but à atteindre, un objectif, et il va lancer sa flèche. Il va tout faire pour l'obtenir. Et elle va pulvériser tout ce qui va bloquer cette flèche, justement. Il est temps. Il y en a, ils vont peut-être faire preuve de fermeté ici, en expliquant ce qu'ils attendent, justement, de la vie. Alors, la maison du feu. La maison du feu, on commence par celle-là, hein, comme d'habitude, avec les signes Bélier, Sagittaire et Lion. La maison de l'action, de la passion, de notre carrière, hein, les projets. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a en d'autres paquets? On a le monde. On a envie de s'accomplir ici. Ça peut nous parler de renaissance. Hein. La boucle, elle est bouclée. Alors... 7 de denier, je vous montre les cartes. 3 d'épée. Ah non, on l'avait déjà hier, le 3 d'épée. Et le 2 d'épée. Aïe. Oula, on a un as derrière et on a le soleil. Ouais, moi, ça me parle de retrouver son pouvoir ici. Hein. Là, il y en a ici qui vont faire preuve de fermeté. Ils vont peut-être dire des vérités. On a envie d'agir, là. Hein. On a conscience on a pris conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On a pris conscience que nous, ce qu'on veut, c'est retrouver de la joie. C'est mettre fin à quelque chose pour pouvoir enfin être heureux. Le monde peut nous parler d'une fin heureuse. C'est la victoire qu'on recherche aussi. On recherche aussi à évoluer. On cherche aussi à retrouver de la joie, de la vitalité. Ce pouvoir personnel que l'on a tous à l'intérieur de nous. Donc, eh ben écoutez, le 3 d'épée ici... c'est ce qu'on veut plus. C'est les conflits, c'est la tristesse, c'est ce qui nous a fait pleurer, c'est ce qui nous a fait mal, c'est ce qui nous a détruit à un moment donné aussi. Donc ici, il pourrait y avoir un retour de bâton pour ceux qui ont fait ça, hein, voilà, qui nous ont fait du mal.
Moi, je pense que si, c'est un petit peu la récolte. On récolte un petit peu ce que l'on sème. Donc, il pourrait y avoir un retour de bâton par rapport à ça. Parce que ici, on a refusé de voir la vérité en face. On a refusé d'avoir cette notion de compassion envers les autres aussi. Il pourrait y avoir l'achèvement d'une période difficile ici, pour certains. Parce que, ben oui, forcément, quand on a eu mal, on va tout faire hein, pour résoudre la problématique. On veut plus. On veut plus de ça. Vous avez peut-être fourni beaucoup d'efforts ces derniers temps dans quelque chose. Ça vous a fatigué. Mais ça vous a peut-être aussi rendu malade. Ça vous a peut-être moralement détruit. Ça vous a fait souffrir. Et là, vous êtes pour certains en train d'étudier d'autres possibilités, hein, d'autres options. Hein. Vous êtes confronté à un choix, à un dilemme. Vous allez essayer d'abord de trouver des solutions. Et puis après, vous allez prendre une nouvelle direction, je pense. Pour retrouver de la joie. Je pense qu'il y a une envie de communiquer maintenant les choses. Et puis d'aller vers une nouvelle direction. Vraiment. Vraiment. Ouais, il y en a qui ont envie de résoudre des problèmes ici pour apporter du changement. Hein. Parce qu'en dos de deck, on a justement cette envie de s'accomplir et de mettre fin à quelque chose en passant peut-être par des communications franches, des vérités, pour aller chercher du bonheur, pour évoluer, pour avancer, pour faire la lumière aussi sur une situation. Et pouvoir ici aller vers quelque chose de mieux. En faisant appel peut-être à une personne, mais c'est la carte aussi d'aller chercher les solutions. Les solutions, les conseils, les résolutions de problèmes aussi, pour apporter du changement. Et on va vers autre chose. Je pense que là, c'est simple avec... je vais quand même prendre des cartes avec l'oracle des miroirs, mais là, je pense qu'on a compris. Hein. Pour certains, la boucle, elle va être bouclée, là. Hein. Alors, l'oracle des miroirs pour appuyer ce tirage. Alors, on va ouvrir les yeux. Ou quelqu'un va le faire pour nous. On a examiné la situation à la loupe. On a vu aussi par rapport aux accusations. On a vu qui étaient nos ennemis. Encore la carte de l'hypocrisie. Hein. Oui, moi je dis qu'il y a un gain de cause par rapport à ça. La carte de l'argent ici, ça nous parle de gain de cause. Ça peut être au niveau financier la problématique aussi. Peut-être qu'on a eu des gens qui ont profité sur nous aussi, hein, mais ça peut me parler des valeurs aussi. Hein. Et oui, il y en a ici qui vont trancher, hein, ou qui vont faire appel à la loi aussi. Hein. Ça nous parle d'équilibre. Hein. Je pense qu'on a sondé le truc. Hein. On a sondé le truc. On a ouvert les yeux. On a une perception des choses qui est beaucoup plus claire aussi. Parce qu'on a mis le doigt par rapport à d'où elle venait la problématique et où avec qui. On a vu où elles étaient les difficultés. Parce qu'on a su analyser justement. On va pouvoir retrouver une richesse intérieure aussi hein, en nous. On va pouvoir se dire, ben, j'ai bien fait de m'écouter. Je vais retrouver mes valeurs du coup. C'est l'action qu'on a entreprise, je pense. La maison du feu. C'est par l'action. C'est par le biais de notre envie de retrouver notre plein pouvoir. Ok, on va aller voir la maison de l'air maintenant. Ça va, c'est assez fluide le tirage. Pour ceux à qui ça résonne, moi ça me parle. Alors vous pouvez le mettre à votre propre situation personnelle. À quoi ça correspond, hein. Ça peut être au niveau du travail, de votre vie personnelle. Mais ça peut toucher un peu le domaine social, hein, le monde qui nous entoure en ce moment par rapport à ce qui se passe. Hein. On voit qu'il y a de l'injustice. Hein. Et puis c'est bon, hein, pour s'en avoir marre, hein, tous ces mensonges, ces hypocrites qui essaient de nous appauvrir encore plus que ce qu'on l'est déjà.
Alors, la maison de l'air, la maison des balances, des Verseaux et des Gémeaux. Les communications, l'équilibre, la vérité, les idées. On a le 3 de coupe, ça nous parle de célébration, d'heureux événements à vivre. Oui, bon, ben, on arrive dans la période de Noël, alors oui, on va peut-être se retrouver avec notre communauté, hein, peu importe la communauté, les amis, la famille, mettez ça à votre propre sauce. Mais c'est une envie de célébrer l'arrivée du Christ aussi, de retrouver ses amis, ses vrais amis, hein, attention les amis, on retourne pas en arrière, hein. Et puis de créer, pour certains ça peut être créer des nouveaux liens aussi, hein. 3 de bâton dans la maison de l'air, le 2 de pentacle et le 4 de bâton. Ok? Je pense que ça nous parle de créer déjà des liens, des nouveaux liens aussi. Mais ça nous parle encore une fois d'expansion. De créer aussi des relations qui vont nous faire évoluer, qui vont nous permettre aussi de trouver un juste équilibre dans notre vie, pour pouvoir construire quelque chose de plus sain et de plus stable dans notre vie. C'est les nouvelles relations, c'est les relations qui sont constructives, voilà, qui nous permettent de nous élever, qui nous permettent de grandir aussi, d'aller de l'avant. Pour certains, il y en a qui cherchent un équilibre financier. Peut-être qu'ils auront besoin de partir dans une nouvelle destination ou de changement de lieu ou de s'émanciper ailleurs, pourquoi pas, pour pouvoir construire quelque chose de plus sain et de plus durable aussi, pour pouvoir être heureux, se sentir heureux et pouvoir créer ce qui leur apporte de la joie et du bonheur. Pour moi, il y a des départs, il y a des déménagements. Il y en a, ils auront peut-être aussi envie d'investir ailleurs. Là où ils vont sentir que ça fonctionne, que c'est équilibré, que ça leur semble être juste. Voilà, où on va pas se faire arnaquer, on va pas se faire voler, on va pas payer des taxes supplémentaires ou tout un tas de choses comme ça, où on n'aura pas besoin de jongler avec plein de priorités, ou un jour tu es au four et au moulin et puis tu dois faire plusieurs boulots à la fois. Voilà, on va mettre notre investissement, nos compétences, ce à quoi on est dévoué, mais à un niveau plus équilibré aussi. On va pas dispatcher notre énergie. On va la mettre là où il faut la mettre. Là, c'est important. On va essayer de plus nourrir aussi des relations sans intérêt là, hein, où les personnes elles profitent sur nous. C'est pas partagé. Il y a un déséquilibre par rapport à ça, au donner et au recevoir aussi. Les personnes qui en donnent beaucoup, puis nous en échange on reçoit jamais rien. Donc toujours les mêmes qui payent, toujours les mêmes qui reçoivent. Voilà, on a envie que ça change ça aussi, hein. Alors j'ai les cartes. En d'autres paquets, on a la santé. Oui, alors la santé, ça peut être la vitalité qu'on veut retrouver, mais ça nous parle d'équilibre aussi, au niveau de la santé, du bien-être. Voilà, on a envie de retrouver ça, on a envie de souffler un petit peu. Alors, je vous parlais tout à l'heure de retour de bâton aussi. On récolte ce que l'on sème. Je pense qu'ici, il y en a qui vont récolter ce qu'ils ont semé, hein. Parce que là, on a la carte des ennemis et on a le boomerang. Et on a la carte de la tranquillité. On va pouvoir retrouver du calme en nous aussi, hein. Il y en a qui pourraient se réconcilier avec la carte du boomerang, avec des personnes avec qui il y a eu peut-être des conflits. Ça se pourrait, pour faire la paix, hein. Pour faire la paix,
Et puis peut-être pour pouvoir retrouver des énergies plus saines. On va pas se mentir. Vous allez avoir un retour aussi. Peut-être que vous allez l'apprendre par quelqu'un. Quelqu'un avec qui il y a eu une coupure, une séparation, des conflits. Vous allez entendre parler de vos ennemis. Voilà. Vous allez peut-être entendre des choses sur eux, comme quoi qu'ils vous ont pointé du doigt, ils ont parlé sur vous, ou peut-être qu'ils vous ont fait des reproches, mais on sait que c'est de l'hypocrisie tout ça. Et ça va vous apporter du calme. Ça va vous apaiser un petit peu, vous allez vous sentir un petit peu mieux par rapport à ça. Ok. On va aller voir la maison de la Terre. La maison des Capricornes, des Vierges. Capricorne, Vierge et Taureau. Dans la maison de la Terre, nos possessions, les valeurs, l'argent, le matériel. Huit de bâton, en d'autres paquets, ça bouge, ça avance, il y a des choses qui se précipitent d'un seul coup là. La tempérance, l'équilibre, et on a le monde, c'est beau ça. Et on a le 6 de coupe, on est dans le matériel, dans le financier. Moi, ça va me parler du bien-être ici. Ça va me parler du bien-être. Il y a... Avec la tempérance, il y a une énergie de guérison. On guérit par rapport à des choses du passé aussi. Et ça permet de mettre fin ici à des schémas répétitifs. Ça permet de mettre fin à un cycle. Voilà, ça permet de mettre fin à un cycle. C'est des choses qui ont eu, il s'est passé, c'est des choses qui sont remontées, des choses qui sont remontées du passé là, des événements peut-être qui ont eu lieu. Il y a une notion de guérison par rapport à ça, une envie, ça passe par des communications. Il a peut-être fallu communiquer des choses, dire des choses, révéler peut-être des choses, pour pouvoir ici rétablir de la stabilité, que les choses elles redeviennent plus fluides aussi. Alors pour d'autres, on va retrouver la foi parce qu'on a réussi à mettre fin à une période difficile, parce qu'on a su trouver un équilibre, on a su guérir quelque chose aussi, en partant, en se libérant, en se détachant peut-être. Il y en a, ils prient beaucoup ici aussi. Hein. Ils prient beaucoup aussi pour la planète. Alors, d'autres paquets, on a la sexualité. Je cache un petit peu les personnages. La sexualité, ça nous parle de notre intimité. Ça nous parle de nos désirs, de la passion. On a la santé. On a la clairvoyance. Et on a le choix. Ouais, il y en a, ils sont tentés par soit par une nouvelle trajectoire, soit par quelqu'un d'autre.
Voilà, on est peut-être attiré par quelqu'un d'autre ou pas, ou par rapport à un nouveau choix quelconque. On voit ici qu'il y en a qui veulent prendre une décision, hein. Ils veulent passer à autre chose, hein. Vous avez ouvert les yeux aussi par rapport au fait qu'il y a quelque chose qui vous a rendu malade. Il y a eu un déséquilibre au niveau même des énergies et de la santé. Vous avez pris conscience qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Quelque chose qui vous rendait peut-être malade, qui vous rangeait de l'intérieur. Et puis finalement, ça a commencé à développer des petits bobos, on va dire, des problèmes de santé. Vous avez. Il y en a, ils se sont dit, ah là là, si j'ai des choses qui, au niveau de mon corps qui ne vont pas, c'est que là, il y a une problématique, il faut que je prenne une décision. Ouais, il y a eu de l'instabilité, hein. Je vais quand même demander une carte sur le choix. On a l'amour sur le choix. On veut retrouver l'amour de soi ici, hein. Alors ça peut être par rapport à une envie d'aller rejoindre quelqu'un. C'est un choix du cœur, hein. Ou ça peut être par amour de soi, hein. On était dans la maison de la terre. Ça peut parler du bien-être de justement la maison de la terre. Comme on a la carte de la santé qui est sortie, c'est par rapport à notre bien-être, hein, à notre état, nos énergies et ce qu'on ressent aussi à l'intérieur de nous. Allez, on va terminer avec la maison de l'eau. La maison de l'eau, les émotions, alors les signes d'eau, Poisson, Cancer et Scorpion. L'amour, les émotions, les intuitions, les ressentis. On a l'impératrice en dos de paquet. L'impératrice qui peut représenter la maman, notre force intérieure aussi, notre pouvoir de créer ce qu'on veut. 4 de bâton. Construction, stabilité. Naissance, pourquoi pas. Nouveau projet. Oh, il y en a ici qui ont envie de mettre en route un projet bébé, hein. Et l'ermite. Pour l'instant, on est en mode réflexion. Dans l'émotion, oui, il y a une notion de... Soit il y a une grossesse qui se prépare ici. C'est quelque chose de nouveau avec l'as, hein, l'as de bâton. Donc oui, ça peut être un nouveau foyer qui va commencer, hein, qui va naître. Mais on est en mode, je fais attention. J'ai une notion de sagesse, d'écoute, de réflexion. J'ai besoin d'analyser, de comprendre, de réfléchir. Ça peut me parler de projet bébé, ça peut me parler de projet mariage. De construire son foyer, de construire peut-être un nouveau boulot, pourquoi pas. On s'ambitionne pour quelque chose ici. Pour d'autres, ça peut être retrouver sa liberté, hein. Il y en a qui ont peut-être envie de retrouver leur liberté ici aussi, hein. Mais on réfléchit, voilà. On cherche encore les réponses. Ou peut-être qu'on cherche à faire la lumière sur soit une solution, soit une problématique. Qu'est-ce que j'ai derrière? Avec un roi de bâton. On a un couple ici. On a l'impératrice et le roi de bâton. Lui, il a envie de faire bouger les choses. Lui, il est dans une énergie de feu, justement. C'est quelqu'un qui s'ambitionne, qui passe à l'action. Mais il a cette énergie de j'ai envie de profiter de la vie, mais dans la joie. Voilà.
Alors, l'oracle des miroirs. On a plusieurs possibilités ici. Hein. Ça peut être soit individuel, soit en couple. Alors, j'ai les 3 cartes, je vais les prendre. On a la famille. Donc, ouais, il y en a, ils veulent peut-être créer leur cocon familial. On a l'argent. Et on a la joie. Ouais. Alors, on a l'évolution. Hein. Pour moi, il y a plusieurs possibilités. Soit on a quelqu'un ici qui veut transformer sa vie, qui veut évoluer, seul ou en couple. Pour ceux qui sont dans le... Je sens ceux qui sont dans la conception d'un bébé, ou qui a un bébé qui se prépare tout juste, on a encore ce... On est peut-être en train de réfléchir par rapport à l'argent, parce que c'est vrai qu'un enfant, ça a un coût. C'est une dépense supplémentaire. Peut-être qu'il y en a ici qui se cherchent à structurer, à cadrer, à faire les choses correctement pour pas être impacté au niveau financier. Voilà. Après, il faut payer les couches, le lait, la nounou. Il y a beaucoup de choses à mettre en place, à structurer par rapport à l'arrivée d'un bébé pour pouvoir être dans cette énergie de bien-être. Voilà, on se dit, bon ok, le bébé il arrive, mais il faut que je coordonne tout pour que quand je vais l'accueillir, il ait tout. Voilà, le confort, qu'on ait les finances, qu'on soit pas pris à la gorge, qu'on puisse payer la garderie quand je vais reprendre le travail. Il y a quelque chose en lien avec ça. La structure, voilà, on va peut-être épargner, on aura peut-être besoin d'épargner pour l'arrivée de ce projet. Alors si c'est pas un bébé, ça peut être pour un mariage aussi. On peut très bien commencer à épargner pour pouvoir célébrer un événement aussi. Peut-être qu'il y en a, le bébé il est déjà arrivé, on va peut-être faire un baptême ou je sais pas, quelque chose comme ça. Mais ça a un coût, ça demande de l'argent. Hein. Ça demande pour pouvoir élaborer ce projet, pour pouvoir le concrétiser, il faut aller, faut le faire avancer, il faut chercher les bons investissements. Voilà. Vous voyez un petit peu comment... J'ai essayé de vous donner le maximum d'exemples. Allez, on termine avec les 3 messages de fin, les amis. N'oubliez pas, les amis, on est en leader général. Hein. Prenez que les messages qui résonnent. Pour d'autres, il pourrait y avoir une aide financière pour pouvoir faire avancer une préparation de mariage, par exemple. Il pourrait y avoir une aide financière au niveau du clan. La famille qui se réunit pour contribuer à ce projet, à le faire évoluer justement. Donc on met une enveloppe, on donne une enveloppe pour... mais pas dans le sacrifice, hein, on fait ça parce que ça nous fait plaisir. Enfin, il n'y a pas d'obligation, quoi. Pour pouvoir satisfaire peut-être les futurs mariés ou le bonheur des personnes concernées. Alors, je vais prendre 3 cartes. Vous pouvez choisir la première, la deuxième ou la troisième, les amis. Ça peut être un conseil hein, du tarot des anges gardiens. Alors, pour ceux qui ont choisi le premier message, je vous lis la lame. Le maître spirituel. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. C'est la carte de l'ermite, celle-là aussi. Le deuxième message, pour ceux qui ont choisi la deuxième lame. Le 6 de la pensée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Et le dernier message pour ceux qui ont choisi la troisième lame, le 8 de l'émotion. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver ?
Voilà les messages de fin, les amis. J'espère que ça pourra résonner pour vous. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Ça, moi, je suis OK pour les retours, hein, justement. Et puis, moi, je vous invite à liker, à partager, à commenter, à m'encourager, booster mes vidéos, s'il vous plaît, les amis. Et puis, moi, je vous souhaite une belle journée dans l'amour, le respect et la bienveillance. Et surtout, gardez la foi. Et priorisez-vous, les amis, c'est important. Aimez-vous. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.